Excellences, Monsieur le Ministre, distingués invités, Mesdames, Messieurs, les organisations syndicales, conscientes de leur rôle d'avant-garde dans la défense des intérêts socio-professionnels, ne voudraient pas se limiter à l'unique énumération des obstacles à la bonne marche du système éducatif, mais proposent aussi des pistes de solutions suivantes. Pour de bonnes conditions d'apprentissage, il faut réduire les effectifs dans les salles de classe par l'augmentation des infrastructures scolaires et l'accroissement des effectifs d'enseignants en se conformant aux normes internationales. 35 à 45 élèves par salle de classe. Créer des instituts spécialisés de formation des enseignants des écoles maternelles, fondamentales et post-fondamentales en nombre suffisant. Au moins un institut spécialisé dans chaque province. Pour une réussite des réformes éducatives, il faut qu'elles soient bien pensées par tous les acteurs de l'éducation et à tous les niveaux. Revaloriser et créer une carrière enseignante et rendre attrayant le métier d'enseignant en soutenant leurs initiatives, notamment l'accès au logement, l'accès au crédit d'investissement, l'accès aux moyens de déplacement, j'en passe. L'organisation des stages de perfectionnement pour les enseignants et ainsi parfaire les connaissances professionnelles. Il faut au moins un renforcement de capacité une fois les 3 ans. Élaborer des critères objectifs pour pouvoir accéder aux postes de gestion et de planification du système éducatif. Pour les syndicats des enseignants, la gestion des écoles revêt un caractère technique et non un caractère politique. Créer un département ministériel qui va s'occuper de la gestion des établissements privés en vue d'éradiquer les mauvaises pratiques observées à ce niveau. Disponibiliser en quantité suffisante et par discipline les supports pédagogiques et didactiques. Il est incompréhensible qu'on puisse dispenser l'informatique sans ordinateur ni électricité, la mécanique est rare sans outils appropriés. Stabiliser le système éducatif par le maintien d'un seul ministère de l'Éducation nationale pour une vision commune du système éducatif ainsi qu'une meilleure capitalisation des moyens disponibles. Revisiter les textes relatifs à l'octroi de la pré-bourse en vue d'améliorer les conditions de vie et d'apprentissage des étudiants. Communiquer les résultats ici de l'évaluation de la réforme du fondamental pour s'ajuster le cas échéant aux recommandations émises. Recourir à des méthodes pédagogiques attractives pour les enfants, l'utilisation du théâtre, des jeux de rôle, l'initiation au débat et l'usage des TIC. Établir de bonnes conditions de travail pour intéresser le retour des spécialistes. Mettre en place un comité inclusif et représentatif de l'application des recommandations ici de ces assises pour qu'elles ne soient pas conservées dans les tiroirs comme les recommandations antérieures. Associer les partenaires sociaux dans l'élaboration, dans la mise en œuvre des politiques éducatives. Les syndicats ne sont pas des ennemis ni des adversaires, mais des partenaires épris de la bonne gouvernance et de la promotion du système éducatif de qualité. Revenir sur les programmes de 6e et de 10e et réinstaurer le concours donnant accès au cycle 4 de l'enseignement fondamental. Pour terminer, Excellences, Monsieur le Ministre, distingués invités, permettez-moi de vous donner cette pensée du sage chinois à son empereur. Elle donne un peu de réflexion et reste toujours d'actualité. Je cite, « Si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire une guerre sanglante qui pourrait durer des décennies et coûter cher en pertes humaines. Il suffit de lui détruire son système d'éducation et d'y généraliser la corruption. Ensuite, il faut attendre 20 ans et vous aurez un pays constitué d'ignorants et dirigé par de corrompus et de voleurs. Il vous sera alors très facile de les vaincre. Ce n'est pas ce pays que nous voulons qu'il soit légué à la génération future. Vive la République du Burundi, vive l'éducation de qualité, que Dieu vous bénisse, je vous remercie.